Salut à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un petit pronostic sur le match entre l'Espagne et la Suisse qui aura lieu demain à 18h. C'est le premier quart de finale de 7 euros. On va se pencher un peu sur la rencontre, essayer d'établir un rapport de force et de donner des arguments concrets sur la qualification de telle ou telle équipe avec à la fin un petit pari sportif intéressant à tenter. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important, et de me dire dans les commentaires qui selon vous va être le premier qualifié en demi-finale de 7 euros, soit la Suisse, soit l'Espagne. C'est parti. Juste avant de commencer, si tu es intéressé par les paris sportifs, n'oublie pas de rejoindre mon groupe Telegram où chaque jour des pronostics 100% gratuits sont disponibles. Il y a plus de 31 000 parieurs qui suivent déjà ces pronostics là, donc si tu les veux, n'hésite pas, le lien est dans la description, t'as juste à cliquer dessus. Bon, Suisse-Espagne, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on en dit? Dans ma vidéo pronostic global des quarts de finale, je vous ai déjà fait part de ma déception, voilà, de ne pas retrouver l'équipe de France face aux Espagnols dans ce quart de finale, mais voilà, c'est comme ça, c'est le football, les Suisses ont pas volé leur place, et maintenant, ils se retrouvent à défier l'Espagne. Est-ce que la Suisse va finalement être la surprise de 7 euros comme les Gallois en 2016 qui avaient atteint les demi-finales? C'est une possibilité parce que cette équipe espagnole, elle comporte quand même certaines faiblesses sur lesquelles la native va pouvoir appuyer pour tenter de faire plier le bateau espagnol qui avait eu du mal à démarrer dans cet euro, un 0-0 contre la Suède, un partout contre la Pologne avant de dérouler 5-0 contre la Slovaquie, 5-3 contre la Croatie. On a vu petit à petit une équipe se mettre en place et ça commence à devenir intéressant aussi du côté espagnol dans la maîtrise technique, dans la maîtrise des parties du terrain contre la Croatie. Ils ont fait 75 minutes d'un très très bon niveau, asphyxiant totalement les Croates qui n'ont pas pu faire grand chose. Voilà, il y a eu un but sur un CSC regrettable et sinon il y a eu un craquage total dans les 10 dernières minutes face aux Croates qui sont revenus donc à 3 partout avant que les choses normales, j'ai envie de dire, ne reprennent leur cours dans les prolongations avec une domination logique des Espagnols qui se qualifient donc pour ces quarts. Pour la Suisse c'est différent, ils ont eu un premier tour très compliqué avec notamment une défaite 3-0 contre l'Italie qui ne laissait pas augurer de très très belles choses dans ce groupe là. Ils ont quand même battu la Turquie qui était en dessous de tout dans 7 euros avant de se présenter donc face à l'équipe de France en 8ème de finale. Ils étaient logiquement outsiders et pourtant ils se sont qualifiés. Ils menaient 1-0, ils ont eu le penalty du 2-0 qu'ils ont raté, ils ont ensuite pris 3 buts en l'espace de quelques minutes, ce qui aurait pu les couler mentalement, mais ça n'a pas été le cas. Ils sont revenus à 3-2 et dans les derniers instants de la partie, grâce à un très bon pressing, ils sont revenus à 3 buts partout. Et là, la dynamique a rechangé de camp. Les Suisses sont tenus jusqu'au tir au but et se sont qualifiés. Donc, on a retrouvé une équipe qui a quand même fait un très bon match, un match d'homme, un match solide. Et ça va être compliqué pour les Espagnols de les sortir. Alors, dans ma pensée, j'ai deux théories qui s'affrontent. La première consiste à dire que la Suisse a fait un match absolument extraordinaire contre l'équipe de France pour rejoindre pour la première fois dans un tournoi majeur les quarts de finale. Ça leur a pompé pas mal d'influx nerveux, physiques, et donc ils vont arriver complètement cramés face à l'Espagne. Ça va pas le faire, ils vont pas réussir à enchaîner, et face à la maîtrise technique des Espagnols qui vont les faire courir, et bien les hommes d'Enrique finiraient par passer quand même assez facilement ce tour et à rejoindre les demi-finales. Ça c'est un scénario possible. Le second consiste lui à dire que, à l'image des Gallois en 2016, et bien cette équipe, basée sur la cohésion de groupe, l'envie de réaliser quelque chose de magnifique dans cet euro, et bien va réussir à hisser encore une fois son niveau de jeu pour bousculer des Espagnols qui ont des faiblesses. Donc on va compter sur un groupe vraiment costaud, qui défend très bien, qui est capable d'offensivement poser des problèmes avec les trois hommes qu'on a vu face à l'équipe de France, Brel Embolo, Seferovic, que j'avais pas mal décrié, mais qui a littéralement bouffé notre charnière centrale, et évidemment aussi Gavranovic qui est rentré en jeu, et lui qui est vraiment un joueur que j'affectionne particulièrement, je le trouve vraiment très bon. Même Mbabou, quand il était rentré, j'en avais parlé dans ma preview de France-Suisse que Embolo et Mbabou c'était vraiment des joueurs qui me faisaient peur sur les phases de transition rapide, et à mon avis la défense des Espagnols elle est pas franchement plus sereine que celle de l'équipe de France, peut-être même pire, donc attention, vraiment attention, il y aura des possibilités de but pour les Suisses, c'est inévitable. Donc au final ça nous donne quelque chose d'assez équilibré dans les théories, je veux dire il n'y a pas l'une plus que l'autre qui prévaut, je trouve. Je vais vous montrer les compositions d'équipe probables des deux formations, pas de changement du côté de la Suisse, si ce n'est la suspension de Granit Xhaka qui est quand même une absence majeure, lui qui a été vraiment prépondérant dans la qualification des Suisses face à la France. Il a eu un rôle de leader absolument incroyable, il a fait beaucoup de bien. Alors sportivement je viens de dire que Zakaria c'est pas forcément moins bon, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup et qui me semble pouvoir être titulaire dans cette sélection, mais voilà, le rôle d'homme, de leader qu'a Granit Xhaka dans cette sélection va je pense beaucoup manquer. De l'autre côté peu de changements non plus à prévoir, si ce n'est peut-être le retour de Jordi Alba à la place de Gaïa dans le couloir gauche, et je dirais même si ce 11 là il n'est pas extrêmement impressionnant non plus, voilà, il n'y a pas d'individualité folle, hein. Sarabia, Morata, Ferran Torres, c'est pas la grande équipe d'Espagne, on va pas se mentir, mais Sarabia réalise un excellent euro, collectivement il est vraiment là. Morata, eh bien, il a marqué, ça va lui faire beaucoup de bien, et Ferran Torres c'est un joueur qui est quand même très intéressant. Donc à défaut d'être incroyable, c'est quand même une équipe qui tient la route et qui commence à avoir des repères collectifs plutôt intéressants. Les cotes qui nous sont proposées par les bookmakers sont les suivantes: 5,75 pour la Suisse, 3,90 pour le match nul et 1,70 pour l'Espagne. Alors à mon sens, les Espagnols sont peut-être un petit peu trop favoris, même si la théorie du fait que les Espagnols vont faire courir davantage les Suisses que ce que nous on a été capable de faire et que du coup physiquement ça va les faire craquer me semble pas inintéressante à voir, mais je pense que la Suisse a la capacité de tenir assez
longtemps dans ce match-là. Donc il y a deux pronostics, moi, qui me semblent intéressants à jouer. C'est d'abord le match nul à la mi-temps qui est coté à 2,04, très belle cote. Je pense que voilà, c'est un quart de finale, c'est à 18h, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a quand même une demi à la clé. La Suisse va clairement pas se découvrir. L'Espagne va faire tourner sûrement le ballon. Ça peut mettre du temps à ce qu'on rentre vraiment dans la partie. Et le deuxième pronostic, il est sur les buteurs. Et là, on a des doubles chances avec des cotes très intéressantes, rien en dessous de 1,70. Et moi, je vais aller tenter une belle cote. La double chance composée de Morata et Embolo côté à 2,10. Belle opportunité, je trouve, de pronostic, de joueurs que j'aime bien. Morata qui retrouve la réussite, qui se créera forcément des occasions. Et dans l'optique des attaques rapides, je pense que Embolo peut avoir un rôle vraiment très important. Il était excellent contre l'équipe de France. Je lui ai vu faire également des bons matchs de poule. C'est peut-être le Suisse qui m'impressionne le plus. Ça fait 2 cotes supérieures à 2, c'est pas mal. Et pour la qualification, je vais rester fidèle à ce que j'ai dit lors de ma vidéo globale sur les quarts de finale. Je pense que l'Espagne rejoindra les demi. Et je mets en avant le fait que physiquement, cette équipe, à mon sens, elle a un petit peu plus de marge. Elle fatiguera les Suisses comme elle l'a pu le faire avec les Croates, qui en prolongation et malgré les changements étaient totalement cramés. Pour aller plus loin dans le scénario, je pense que ça sera pas une qualification dans les 90 minutes et que le match nul type 1 partout à l'issue des 90 minutes est le scénario que moi j'imagine personnellement est une qualification en prolongation comme lors des huitièmes de finale des Espagnols sur le score de 2-1 au total. Voilà mon analyse et mon pronostic de ce match entre la Suisse et l'Espagne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et si vous voulez vous inscrire sur un site de paris sportif pour tenter de jouer mes pronostics ou d'autres, comme vous voulez, la seule condition c'est évidemment d'être majeur et responsable. Vous pouvez vous inscrire sur Betclic qui vous offre jusqu'à 200 € si votre premier pari est perdant. Je vous mets le lien pour s'inscrire dans la description et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez mettre le code LTP au moment de votre inscription. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour parler notamment du prochain quart de finale et pas n'importe lequel, celui entre la Belgique et l'Italie. Belle soirée à vous et à bientôt. Ciao.